la France, celle-ci serait peut-être aujourd'hui encore allemande. Bim! Ça, c'est la riposte d'un premier ministre d'un pays indépendant. Je vais revenir sur la déclaration d'Ousmane Sonko parce qu'il dit beaucoup de choses très intéressantes. Ousmane Sonko dit que ce que le président français a dit n'est pas vrai pour le Sénégal. Et ce n'est pas vrai pour le Tchad non plus. Ce n'est pas vrai pour le Tchad non plus. Et je trouve même que par élégance, si effectivement le président français, parce que pour le coup, le seul pays qui reste, c'est la Côte d'Ivoire. Rappelons-nous qu'il y a eu 3 pays qui ont fait ces déclarations très récemment. Le Sénégal qui a pris sa position en disant que les bases devaient partir, le Tchad qui a demandé à ce que les bases partent immédiatement, et la Côte d'Ivoire qui a annoncé que les bases partiraient en janvier 2025. Il est évident que le Tchad a surpris la France en faisant cette annonce, puisque Jean-Marie Bockel d'ailleurs était en visite au Tchad, et c'est quand il a pris son avion pour rentrer que dans son dos, le Tchad a publié un communiqué en disant que c'est fini les bases militaires, vous rentrez chez vous. Pareil pour le président sénégalais qui avait fait l'annonce le même jour en disant que pour ce qui est du Sénégal, les bases doivent être fermées. Il n'y a aucune logique pour qu'il y ait une base militaire française au Sénégal en 2024, en 2025. Il a même pris un exemple très simple. Accepteriez-vous qu'il y ait des militaires sénégalais qui paradent dans Paris avec une base militaire sénégalaise en France? Vous ne l'accepteriez probablement pas. Donc ça, ce n'est pas le discours de quelqu'un qui a eu un accord avec la partie d'en face. Donc, s'il s'agit de la Côte d'Ivoire, effectivement, avec laquelle la France a eu une entente sur le retrait de son armée, je pense que le minimum, par décence, par classe, aurait été de ne même pas en parler. Parce qu'en fait, là, le président français se positionne encore comme le supérieur. Comme si la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un pays souverain, ce n'est pas un pays indépendant, ce n'est pas un pays qui aurait pu prendre cette décision-là. Et si la décision a été prise d'un commun accord, et que dans le communiqué de la Côte d'Ivoire, parce que c'est le président Alassane Ouattara qui en a fait l'annonce, si dans l'annonce du président Ouattara, il n'a pas décidé qu'il allait dire quelles étaient les coulisses de qui a décidé qu'on fasse quoi, comment, le président français n'a pas à venir devant tout le monde et de dire, bon, en fait, ce que le président Ouattara n'a pas dit, c'est qu'en fait, on s'était entendu, hein, et c'est nous qui lui avons simplement donné la primeur de l'information. Yo, tu n'as pas besoin de faire ça, en fait, si tu es classe. Tu n'as pas besoin de faire ça. Si tu t'es entendu avec quelqu'un et qu'il a pris celui de communiquer cela lors de ses vœux présidentiels, tu actes. Point. Il n'y a pas besoin de venir maintenant dire dans les coulisses que, en fait, on s'était entendu, mais comme il a voulu d'abord en parler, on l'a laissé. Tu viens donc tuer le fait même qu'il en ait parlé sans avoir besoin de te consulter ou de valider je ne sais pas trop quoi de ton côté. Et ça, franchement, je trouve que c'est pas du tout classe. Et ce genre de manque de classe, malheureusement, le président français en est coutumier. Malheureusement. Parce que pour ce qui est clair, et ça c'est ce que Ousmane Sonko dit ici, pour le Sénégal, il n'y a jamais eu de consultation. Et pour le Tchad non plus, d'après les infos qu'on a eues, et même d'après les communiqués, le discours du président tchadien, il n'y a jamais eu de consultation entre eux. Jamais. Donc pourquoi le président français, en voulant parler de la Côte d'Ivoire, veut créer une forme de confusion? Malheureusement pour lui, en face, il y a garçon, comme on dit ici. Désormais, Ousmane Sonko va répondre. Donc je pense que les prochaines fois, je ne sais pas qui rédige ces discours, mais les personnes seront beaucoup plus attentives dans les tournures de phrases pour ne pas laisser place à des ambiguïtés comme celle-là. Parce que le président sénégalais a été très clair. Pour ce qui est du Sénégal,